Positiver dans la vie est le meilleur remède pour garder la tête froide et avoir plusieurs opportunités dans sa vie. Alors bonjour, bienvenue sur le plateau d'Omdi d'Afrique et bien quel bonheur d'être avec vous en ce mardi au menu de ce magazine. Aujourd'hui, le pasteur Likré, notre consultant de tous les mardis, c'est lui-même qui vient nous faire du bien à travers notre rubrique rectificatif et bien sera là pour nous enseigner la parole à travers cette rubrique. Et pour finir, on sera avec les invités de la DCM. Je vous laisse en très bonne compagnie de ce clip que je vous offre et on sera là avec le pasteur Likré. C'était impossible pour moi. Petit à petit, les choses ont commencé à changer. Moi qui passais toutes mes nuits à me lamenter, j'ai vu soudainement sa main transformer celle que j'étais. Il m'a étonné, il m'a épaté, émerveillé, chamboulé. Il a conquis mon cœur, il m'a justifié, il m'a relevé. Je suis en lui, il est en moi, mes jours sont heureux. En lui, je vis des jours heureux. Mon passé est effacé, j'avance vers ma destinée. En route vers un nouveau départ. Je vis des jours heureux. Mon passé est effacé, j'avance vers ma destinée. En route vers un nouveau départ. Nouveau départ. Nouveau départ. But look and see, they were sitting down, they jet. I used to spend, man, I just be wondering. Until his angels came in and all better. He got my bread, sugar my tea. See how his love to me, made me fall in love. He got my bread, sugar my tea. See how his love to me, made me fall in love. J'avance vers ma destinée, en route vers un nouveau départ. Je vis des jours heureux, mon passé est effacé. J'avance vers ma destinée, en route vers un nouveau départ. Nouveau départ. Nouveau départ. Nouveau départ. Nouveau départ. Et comme je l'ai dit dès l'entrée de cette émission, le pasteur Likré, c'est notre consultant de tous les mardis. Et aujourd'hui, il est là pour nous enseigner la parole à travers cet élément vidéo que nous allons tous visionner. C'est parti. Les divisions dans l'Église. Tel est le thème que nous allons aborder aujourd'hui dans le cadre de rectificatif. Alors, de quoi s'agit-il? C'est un sujet assez important. Il est d'actualité parce que nous vivons des temps très difficiles. Difficiles parce que quand on parle du corps de Christ, c'est un tout, c'est un ensemble. C'est-à-dire que les gens peuvent avoir leurs différences, mais il y a une chose qu'il faut comprendre. Nous sommes unis par l'Esprit. Et c'est Jésus-Christ qui est l'époux de l'Église. Et la Bible dit que Jésus viendra chercher une église sans tache ni ride. C'est cette église-là que Jésus-Christ va venir chercher bientôt. Mais qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui dans nos églises? Quand je parle de la division dans l'église, je ne parle pas d'une congrégation particulière, mais je parle du corps de Christ. Je parle de l'ensemble des églises.
Aujourd'hui, nous avons plusieurs dénominations. Mais les gens ont oublié que nous avons... C'est vrai que les dénominations sont différentes. Il y a des noms, il y a ceci, il y a X, il y a Y, il y a ainsi de suite. Mais ce qui nous unit, c'est le Saint-Esprit. Parce que Jésus, avant de partir, il a promis le Saint-Esprit et il nous a envoyé effectivement le Saint-Esprit. C'est par le Saint-Esprit qu'il est en nous, il est avec nous. Il ne vient pas, comme par le passé, dans l'Ancien Testament, pour nous visiter et repartir, mais il habite désormais en nous. Donc, nous devons être unis de caractère. Mais, contre toute attente, nous constatons que aujourd'hui dans nos églises, c'est plutôt la bagarre. C'est des combats, c'est des querelles intestines. Chacun pense qu'il est plus spirituel que l'autre. Au point où vous allez voir que même au niveau des congrégations, c'est une véritable bataille. Alors, on n'en parle même pas. Quand nous jetons un regard sur les réseaux sociaux, vous allez voir des gens qui vont s'insulter, des gens qui vont s'attaquer. Et tout ça, c'est dans le corps de Christ. Je ne parle même pas du monde. Le monde est là, mais dans le corps de Christ, les gens vont s'insulter. Pourquoi? Pour des intérêts peut-être pécuniaires, pour des intérêts égoïstes. Celui-là voudrait être le responsable de tous les pasteurs de Côte d'Ivoire. L'autre voulait être le bishop international. Je ne suis pas contre les titres, mais le fait que les gens font les choses de sorte à amener les âmes vers eux, au lieu de les amener vers Christ, pose un grand problème et ça envoie des divisions dans l'Église. Les divisions dans l'Église sont causées par des intérêts égoïstes. Souvent, c'est l'argent qui pose le problème. Une question d'argent peut diviser des églises. Les intérêts matériels peuvent diviser les églises. Les réputations, les noms, les gens veulent la gloire. Or, la gloire revient à Dieu. Quand nous lisons dans 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 31, la Bible nous dit, quoi que vous mangiez, quoi que vous buviez, quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Donc, tout ce que nous faisons en tant que pasteur, en tant que responsable, en tant que diacre, en tant que chante, en tant que chrétien, tout acte que tu dois poser doit être posé pour la gloire de Dieu. C'est Jésus qui doit être vu. L'homme doit être effacé. Mais aujourd'hui, nous constatons que les gens préfèrent attirer les âmes vers eux. Ils préfèrent par leur nom que les gens viennent vers eux. Ils préfèrent prendre la place de Dieu, la gloire de Dieu. Et ça, c'est un grand risque, c'est un grand danger. Parce que Dieu, on le sait très bien, c'est parce que Lucifer, quand il était encore Lucifer, Dieu l'a aimé, il a voulu monter sur le trône de Dieu pour prendre la place de Dieu qu'il a été précipité. Et aujourd'hui, il est devenu Satan. Et la place qui lui est réservée, selon Matthieu chapitre 25, verset 41, c'est l'enfer. Pourquoi cette division dans l'Église? Les gens veulent des renommées. Ils veulent la gloire. Ils veulent tout ce qu'il faut. C'est-à-dire, ils veulent qu'on les regarde. Et ça pose un grand problème. Mais qu'est-ce que Corinthiens nous dit? Et ça, c'est Paul qui parle. Nous allons prendre un passage biblique. Ce que je dis a quand même un fondement scripturaire que j'aimerais partager avec vous. Alors, 1 Corinthiens, chapitre 1, le verset 10 nous dit ceci. Et c'est Paul qui parle. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage. Donc, aujourd'hui, les hommes de Dieu, les pasteurs, les prophètes, les apôtres, les évangélistes, les docteurs, et même tous les responsables, les diacres, nous devions tous, chrétiens, à quelque niveau que ce soit, tenir un même langage. Pourquoi un même langage? Parce que nous sommes scellés du même Saint-Esprit. Donc, tenir un même langage, à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Voici ce que Paul est en train de dire à l'église de Corinthe, où il avait constaté des divisions. Après avoir installé ces églises, Paul revient, ce n'est plus la même chose. Les gens ont plutôt, ils sont attirés par le sensationnel, ils sont attirés par les miracles, ils ont fermé la Bible. Jésus n'est plus rien. C'est-à-dire que ce n'est plus la parole de Dieu, mais c'est le matu vu. C'est ce qui les a intéressés finalement, parce qu'ils ont fermé la Bible. Et ils ont mis la parole de Dieu de côté. Tant que nous fermerons la Bible, tant que les hommes de Dieu mettront la parole de Dieu de côté pour défendre leurs propres intérêts, l'Église sera divisée. Et plus l'Église est divisée, plus Jésus tardera à venir. Or, Jésus revient bientôt, comme nous l'avons dit. Il est donc grand temps qu'en tant qu'homme de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, nous soyons unis. Que notre unité
soit une grande force pour ébranler les forteresses diaboliques. Aujourd'hui, les pasteurs ont des problèmes. Mais quand un pasteur a des problèmes, c'est l'autre pasteur qui se moque de lui. Quand l'église d'un pasteur est tombée, c'est l'autre pasteur qui est content. Et il y en a même qui vont jusqu'à aller chez les marabouts pour pouvoir faire du mal aux autres, pour ne pas qu'ils avancent, pour ne pas qu'on parle d'eux, et que ce soit eux ceux qui soient vus. C'est un problème. Et ça doit cesser, ça doit s'arrêter. C'est un mal. Qu'est-ce que les hommes de Dieu ont à se batailler, à se tirailler, à se tirer là-dessus? Qu'est-ce que Christ gagne? Parce que dans tout ça, Jésus doit avoir un intérêt. Et il a dit, faites tout pour la gloire de Dieu. Tout ce que nous faisons et les actes que nous posons, et ces actes-là glorifient le nom du Seigneur. La question qui reste posée est celle-là. Et pour terminer, nous allons donc voir aussi ce passage. Il dit, que personne donc ne mette sa gloire dans des hommes, car tout est à vous. Voilà un passage biblique très important. Que personne, et c'est toujours Paul qui parle aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 21, que personne donc ne mette sa gloire dans des hommes. Aujourd'hui, dans nos églises, les gens ont mis la gloire dans des hommes. Les gens préfèrent adorer les hommes que d'adorer Dieu. C'est un grand problème. Les hommes de Dieu veulent prendre la place de Dieu. C'est grave. Vivement, il n'est pas encore tard que les gens reviennent en eux-mêmes. Et qu'ils reconnaissent que c'est Jésus-Christ qui les a appelés, s'il les a vraiment appelés. Et qu'ils se soumettent à lui. Et qu'ils puissent chaque jour faire sa volonté. Jésus l'a dit dans Luc chapitre 6, le verset 46. Il a dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous dis? Il est temps de parler à ses disciples. Beaucoup aujourd'hui disent Seigneur, Seigneur, mais ils ne font pas ce que Jésus dit. Et Matthieu chapitre 7, à partir du verset 21, il nous a dit, ce n'est pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui hériteront le royaume des cieux, mais c'est celui-là seul qui fait la volonté de mon Père, qui est là-haut dans les cieux. Il dit en ce jour-là. Quand il dit en ce jour-là, il veut dire le jour du jugement. En ce jour-là. Il y a plusieurs qui vont me dire, n'avons-nous pas chassé les démons? N'avons-nous pas fait des miracles par ton nom? N'avons-nous pas guéri des malades par ton nom? N'avons-nous pas fait ceci par ton nom? Jésus dit, je vais les regarder ouvertement et je vais leur dire, retirez-vous de moi, vous tous qui commettez d'iniquité. Je ne vous ai jamais connu. Ah, voici quelque chose à laquelle nous devons beaucoup nous attendre. Il va arriver un jour. Ce sera le jour du jugement. Et ce jour-là, Jésus dit, tu as beau porter ta grosse croix, tu as beau porter ton gros boubou, quel que soit l'habit sacerdotal que tu vas porter aujourd'hui pour faire le sensationnel, pour influencer les gens, pour faire le tape à l'œil, quel que soit ce que tu as porté pour te promener. Il va arriver un jour où il te dira, je ne t'ai jamais connu. Parce que lui ne regarde pas à l'apparence, mais il regarde au cœur. Quelle est ta relation avec Dieu? Est-ce que les âmes que tu fais venir, tu les fais venir à Jésus en glorifiant son nom? Ou alors tu fais venir les âmes à toi en glorifiant ton nom? Veux-tu prendre la place du Christ? Il ne devrait pas en être ainsi. Que vivement le Seigneur nous soutienne, qu'il nous aide, et que nous revenions en nous-mêmes pour être à notre place, afin que l'Église soit unie et que les divisions soient complètement détruites et que désormais nous formions un seul corps pour que nous soyons forts et que l'Église du Seigneur Jésus-Christ puisse aller de l'avant, de sorte que, voyant notre unité, Dieu puisse davantage ajouter les âmes qui sont sauvées. Voyant notre unité, ceux qui sont encore dans le monde puissent nous envier, avoir ce désir ardent de se donner à Christ. C'est à cela que nous sommes appelés. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Alors voilà, c'était le pasteur Lucré dans Rectificatif. Eh bien, j'espère que vous avez pris une bonne note de tous ces conseils qu'il nous a distillés dans cette rubrique. À présent, nous allons partir avec Espace Annonce. Espace Annonce, en ce jour, eh bien, nous sommes avec deux invités sur notre plateau. Il s'agit de Monsieur Kouachi de la DCM de Béni TV. Eh bien, il est là pour nous parler eh bien, d'une action de grâce. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Super bien. D'accord, alors ce sera pour tout à l'heure. Et nous sommes avec le prophète Longe Emmanuel Dolski de la mission Réveil International, en abrégé MRI. Eh bien, il est là pour annoncer la convention MRI Nouveau Départ. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Tout va bien. D'accord, alors c'est quoi cette convention? Alors, je suis ici pour annoncer à l'ensemble des chrétiens de Côte d'Ivoire
un événement majeur sur le territoire ivoirien. Le prophète des nations, Jean-Marie Domoro, a décidé de faire un retour ministériel, un retour prophétique en Côte d'Ivoire du 1er au 4 février 2018. Et pour cela, il a choisi la convention qu'organise son fils spirituel, le prophète Yoro Jaurès Dolski, que nous tous nous connaissons. Alors, le prophète Jean-Marie Domoro sera en Côte d'Ivoire du 1er au 4 février pour la convention dont le thème est « Nouveau départ ». Nouveau départ, nous commençons tous les jours à partir de 18h, nous finissons à 22h. 18h à 22h, venez, vous allez voir Dieu se manifester. À côté du prophète des nations Jean-Marie Domoro, il y aura l'évêque Mike Joktan, il y aura également un enseignant hors pair, l'évêque Ondoa Robert du Cameroun. Venez, Dieu va se manifester, il aura beaucoup de miracles, beaucoup de prophéties. Le prophète Dolski lui-même, il est orateur, et le dimanche, nous allons finir par son ordination. C'est de ça, en réalité, qu'il s'agit. Ok, alors comment fait-on pour y participer? Pour participer, c'est complètement gratuit. Vous vous rendez tout simplement à Mbadon. L'église Mission Réveil est basée à Mbadon, Carrefour Paradisia, à 300 mètres à droite. Ou même si vous êtes en Mbadon, demandez à n'importe qui. L'église du prophète, tout le monde connaît le prophète de la nation, le prophète Dolski Jaurès Yoro. Ou alors, vous pourrez appeler aux différents contacts qui seront donnés tout à l'heure. D'accord, vous pouvez les donner. Alors, les différents contacts sont le 47 31 80 88 ou encore le 49 49 59 86. Vous pouvez également aller sur les réseaux sociaux, la page officielle du prophète Dolski Jaurès, ou sur la page de la mission Réveil qu'on appelle MRI. D'accord. Merci bien, prophète Longe Emmanuel Dolski, qui était là au nom de la mission Réveil internationale pour annoncer cette convention. Les contacts pour avoir de plus amples informations, le 47 31 80 88, le 49 49 59 86. Eh bien, la direction commerciale marketing de Béni TV est sur notre plateau et nous parlons de grâce avec M. Kwasi. Comment ça va? Ça va super bien. D'accord. Alors, c'est quoi cette action de grâce? Alors, comme depuis un moment déjà nous sommes sur les plateaux, en cette 6e année et en ce début d'année qui est un temps favorable pour dire merci au Seigneur, pour souhaiter donc la bonne année aux uns et aux autres, Béni TV décide de se tourner vers ses partenaires, vers ses téléspectateurs, vers l'ensemble du corps du Christ à travers le monde entier, pour qu'ensemble nous puissions dire merci pour 6 ans d'existence de Béni TV. 6 ans pendant lesquels des grâces ont été déversées sur la vie des personnes, pendant lesquelles des âmes ont été gagnées au Seigneur, pendant lesquelles des prophètes se sont fait connaître, des hommes de Dieu qui débutaient des ministères ont vu le ministère propulsé à une autre dimension. Béni TV, à travers Béni TV, Dieu a béni énormément de personnes. Et aujourd'hui, nous voulons, pour la première fois de l'histoire de Béni TV, marquer une pause et ensemble dire merci. Merci, merci au Seigneur pour ses grâces, merci au Seigneur pour ses bénédictions et merci pour tous les miracles qui ont été opérés. Tout à l'heure, le frère le disait, mais c'est au travers de Béni TV qu'on voit tous ces miracles, tous ces programmes auxquels vous participez, au cours desquels vous êtes bénis. C'est l'occasion de venir dire merci encore au Seigneur et merci à Béni TV. D'accord, et quel sera l'apport des téléspectateurs? Alors, les téléspectateurs, il faut dire que cet appel concerne tout le monde. Que vous soyez enfant, jeune, adulte ou de 3e âge, tout le monde est concerné par cette action de grâce. Tout le monde est concerné parce que le Seigneur agit puissamment dans chacune de nos vies. Donc, en termes de montant, nous, ce que nous attendons, ce sont des offrandes au plan financier, au plan matériel. En tout cas, nous attendons du corps du Christ des actions généreuses de soutien à la télévision. Ça peut être des véhicules, ça peut être des caméras, des ordinateurs, ça peut être aussi au plan financier pour nous soutenir, pour que Béni TV continue de mettre, pour que nous puissions toujours aussi continuer à vulgariser les programmes des différents hommes de Dieu ici et d'ailleurs qui viennent encore bénir le corps du Christ. D'accord, on va donner les contacts pour cette Alors, merci bien. Voilà. Pour les contacts, vous pouvez nous joindre donc au plus 225 au 01 116 144 ou 46 01 88 10. D'accord, merci beaucoup, Monsieur Kwasi de la DCM de Béni TV qui était là aussi pour annoncer bien cette action de grâce. Vous qui nous suivez, vous qui aimez Béni TV, vous aimez les émissions, les différentes émissions de Béni TV, eh bien vous pouvez appeler pour faire un simple petit geste et je suis sûr que l'Éternel vous bénira au centuple. Alors nous allons parler d'Israël à présent avec cet élément vidéo.
nous sommes ici à Jérusalem, précisément sur le site de la chambre haute, où Jésus a passé ses derniers instants sur terre avec ses disciples, où ils ont mangé la dernière Pâque ensemble, et aussi là où le Saint-Esprit est descendu sur les disciples le jour de la Pentecôte. Donc c'est un endroit vraiment chargé de symboles pour les chrétiens. Et lorsque on arrive ici, bon, d'autres diraient qu'on a la chair de poule, mais ce n'est pas une question de chair de poule, c'est une question que notre onction connaît une nouvelle dimension. Nous sommes comme transportés dans le surnaturel. En tout cas, c'est une expérience extraordinaire à vivre et chacun a pu, moi particulièrement, renouveler mon alliance avec Dieu, et mon alliance avec Jésus-Christ. Et si vous voulez, c'est encore une nouvelle consécration pour moi. Et lorsque je vais entrer en Côte d'Ivoire, je dis à qui veut m'entendre que mon ministère connaîtra une nouvelle dimension, parce que ceci me manquait terriblement, cette expérience me manquait. Nous avons lu ces choses dans les livres, nous avons entendu des discours, nous avons vu des vidéos, mais ici nous le vivons. C'est ce qui est important. Et je souhaiterais que chacun puisse venir faire cette expérience, vivre cette expérience. Parce que là, il connaîtra une autre dimension dans sa vie spirituelle. Il sera mieux outillé, mieux qualifié pour faire l'œuvre. Parce que ici, le Seigneur, c'est d'ici que l'évangélisation est partie. Parce que lorsque les disciples ont reçu le Saint-Esprit, ils se sont mis à prophétiser, ils se sont mis à évangéliser dans toutes les langues des pèlerins qui étaient ici présents. Donc, si vous voulez, c'est ici qu'est née l'Église universelle. L'Église universelle avec les 120 premiers disciples. Alors, nous sommes venus ici et nous avons renouvelé, si vous voulez, notre plénitude de l'esprit. Et lorsque nous allons rentrer en Côte d'Ivoire, rentrer en Afrique, nous allons continuer cette œuvre que le Seigneur nous a confiée. Et cette œuvre connaîtra assurément une nouvelle dimension. Alors, Béni TV, merci encore une fois de plus. C'est extraordinaire ce que vous faites. Vous êtes très très utile pour le corps de Christ en Côte d'Ivoire, en Afrique et pourquoi pas dans le monde entier. Parce que c'est devenu un ministère international. Nous devons vous appuyer, nous devons toujours nous souvenir de vous dans nos prières, vous soutenir afin que cette œuvre qui a commencé petitement, vraiment puisse devenir une grande œuvre qui sera au bénéfice de beaucoup de personnes dans le monde entier. Merci Béni TV, merci pour les responsables de Béni TV. Inscription 100 000 francs CFA. Réservation plus 225 88 07 07 93 plus 225 88 07 07 96. Et voilà, pèlerinage en Israël, c'est pour le 26 février au 6 mars prochain. J'espère que vous serez nombreux à y participer. Moi, c'est ici que je vous dis au revoir. J'étais très heureuse d'être avec vous en ce jour. Et bien, on se donne rendez-vous demain, 12h GMT, www.beni.tv. Tel est notre site internet. Merci de le suivre un peu de partout en Afrique. Et n'oubliez pas de bénir toujours l'Éternel selon les circonstances dans lesquelles vous vous trouvez. Au revoir. This keeps me going on those days when I feel like giving up. Fire. I believe the storm will soon be over. I believe the rain will go away. I believe that I can
It's already done. I want you to already see yourself out of the storm. The clouds will move. It's time for you to smile again. Come on, Sean. I believe my family will get better. I believe God will provide. I believe the promise that He made. Oh, I believe. Oh, it's already done. The blessing is yours. God.